Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Lumière et Sens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on continue ici notre tirage pour ce mois d'octobre, on va aborder donc chaque signe astrologique. On va procéder ici au tirage au sort. Donc les poissons, vous étiez numéro 1 pour ce mois d'octobre. Alors c'est parti. Et ça sera pour les Vierges. Les Vierges, on va aller voir vos énergies ici. À partir de ici le jeu de tarot divinatoire Kim Krans, on a l'oracle G que vous connaissez très bien, l'oracle des échos, Élise Bartoli, avec les cartes lumière. Allez, c'est parti, on procède au mélange avec le jeu de tarot pour les Vierges ascendant Vierge pour ce mois d'octobre 2020. Je précise qu'il s'agit d'un tirage général, donc il se peut que ce tirage vous parle, comme pas du tout. N'hésitez pas à aller voir aussi votre ascendant, parce que ça peut aussi apporter des informations supplémentaires. Là, je m'excuse, mais il y a trop de cartes qui sont tombées, donc c'est pas intéressant. Là, il y en a une, c'est bon. Donc voilà, pour ceux et celles qui souhaitent une consultation individuelle, je vous invite à me contacter sur mon adresse mail que vous trouverez juste en dessous de la vidéo. Et puis voilà, j'ai fait le tour. Allez. Vierge, ascendant Vierge, s'il vous plaît. Alors, j'ai une carte qui a volé de l'autre côté. Je vais la chercher. Elle est tombée dans ce sens, donc hop. D'accord. Ok. Et ok. Est-ce qu'on a un dos de deck? D'accord. Je vais vous le montrer, je ne l'ai pas fait pour les poissons, mais là, cette face-là, pour moi, elle est importante par rapport à la situation, pour vous les Vierges. Alors, dans un premier temps, les Vierges, ici, déjà, je ne vais pas vous cacher ici qu'il va y avoir pas mal de choses ici, pas mal d'émotions, pas mal de choses ici qui pourront ressortir pour vous pour ce mois d'octobre. Alors, c'est pas forcément négatif dans le sens où si ces choses-là devaient sortir pour vous pour ce mois d'octobre, c'est qu'il y a une raison en fait, les Vierges. Déjà, pour commencer, donc on nous parle ici d'une association, on nous parle ici de partage, pourquoi pas de l'argent qui circule, de prêt d'argent, de choses comme ça, avec ce 4 de denier dans le bon sens. On vous dit qu'ici, si vous êtes peut-être dans un esprit de partage entre plusieurs personnes au niveau financier, on vous dit qu'ici, ça sera favorable. Donc pour ceux et celles ici qui, par exemple, sont dans une association, je prends un exemple, et qui veulent faire du partenariat, partager ici donc des informations, des choses comme ça, on vous dit que ça sera favorable. Au niveau des finances, ça peut être aussi au niveau de la famille. Peut-être qu'ici, il va y avoir des prêts d'argent, des choses comme ça, de votre famille, ça peut être ça aussi. Hein. Donc voilà, mais on nous parle vraiment de cette notion d'échange, d'argent, de partage ici entre plusieurs personnes. Ça peut être aussi par rapport à un bien, voilà, vous répartissez donc un bien entre des membres de votre famille pour récupérer un héritage. Ça peut être ça aussi. Hein. Voilà, on vous dit qu'ici, avec ce 7 de bâton inversé, on vous dit qu'ici, il va falloir faire attention. Ici, ça va pas être forcément le bon mois ici, donc pour retrouver une clarté sur une situation. Donc pour cela, c'est pas nécessaire non plus de se voiler la face ici avec le premier arcane majeur, donc qui est la lune. On vous dit qu'ici, vous allez peut-être vous voiler la face, les Vierges, pour ce mois d'octobre. Vous n'allez pas forcément vouloir ouvrir les yeux sur une situation ici qui peut-être vous mine un petit peu, quoi. Et c'est ce qui fait qu'avec ce 7 de bâton inversé, on refuse ici de s'ouvrir sur la lumière. Donc on vous dit que ici, il est temps, les Vierges, d'ouvrir les yeux sur une situation, sur quelque chose ici, afin de pouvoir avancer et de voir enfin la vérité en face. Et c'est comme si, je sais pas moi, on refusait ici d'ouvrir les yeux sur une situation parce qu'on a peur ici de ce qui se cache derrière. Donc voilà,
Ce qui fait avec ce deuxième arcane majeur, donc inversé, qui nous symbolise la mort, on nous dit qu'ici, on refuse d'avancer, peut-être on refuse ici d'ouvrir les yeux, et donc c'est ce qui bloque, et ce qui évite le changement. La carte de la mort nous symbolise le changement, nous symbolise ici vraiment quelque chose qu'on laisse de côté, qui est fané, pour pouvoir commencer sur une nouvelle chose ici qui fleurit. Donc on vous dit de vous vraiment ouvrir les yeux pour ce mois d'octobre, afin de pouvoir avancer et enfin lever en fait ces obstacles ici qui vous bloquent. C'est vraiment ça, parce que j'ai la sensation qu'ici il y a quelque chose que vous n'acceptez pas. Et donc du coup, vous bloquez là-dessus. Et donc ça vous empêche d'avancer. Ensuite, en troisième arcane majeur, on a la tour. Donc on nous parle d'un événement soudain, on nous parle de quelque chose ici qui vient bousculer nos habitudes de vie et qui nous oblige ici à repartir à zéro, à repartir sur de nouvelles bases. Et ça, on a du mal à l'accepter. Donc c'est pour ça que peut-être on se voile la face, on a du mal par rapport à ça. Mais on me dit que malgré tout, avec ce 3 d'épée inversé, vous allez pouvoir vous délivrer de cette situation. Peut-être que depuis un certain temps, vous vous sentez emprisonné, les vierges. Vous vous sentez emprisonné dans une situation qui fait que vous ne pouvez pas avancer. Donc moi, j'ai la sensation qu'ici, vous allez quand même prendre conscience, je dirais à partir de fin du mois d'octobre, à la situation auquel ici, il y a un blocage, auquel ici, on n'arrive pas à ouvrir les yeux. Et donc ça va permettre la délivrance. Et vous avez ici donc la mère d'épée qui nous dit que vous allez être très discrète donc sur les décisions, peut-être sur des directions que vous voulez prendre. En tout cas, j'ai vraiment la notion de décision. Vous allez trancher, et vous allez trancher ici pour ce mois d'octobre dans la discrétion. Vous allez aussi observer autour de vous ce qui se passe. Vous allez faire attention ici à ce qui se passe autour de vous pour pouvoir agir en fonction afin de pouvoir être vraiment dans le meilleur, dans votre faveur. Voilà. En dos de deck, on a l'empereur, donc, qui nous dit qu'ici, il faut bien réfléchir. C'est-à-dire que vous allez avoir cette situation ici qui va vous tomber dessus, auquel vous n'y attendez pas pour certains et certaines. Je précise que ça parlera à certains et certaines, hein, donc je ne dis pas que tous les vierges sont concernés par rapport à ça. Donc je précise bien cela. L'empereur nous dit qu'ici, il faut bien réfléchir. On vous dit que si vous prenez le temps de réfléchir sur les décisions, sur la situation, que d'ouvrir les yeux, on vous dit qu'ici, vous allez prendre les bonnes décisions et vraiment, on vous dit de prendre ces décisions-là, excusez-moi, en prenant le temps. Il faut vraiment prendre le temps pour réfléchir afin de prendre les bonnes décisions. On vous dit qu'ici, vous avez l'empereur qui est avec vous quand même pour vous soutenir par rapport à tout ça, ce qui va vous mener vers la lumière. Donc c'est plutôt positif au final, les vierges. Hein. Allez, on y croit. On va aller voir avec l'oracle G vos énergies. C'est parti, les vierges. Ascendant vierge. Vierge, ascendant vierge. Alors, on a 3 cartes. 4, ça va pas. Trop de cartes. Ascendant vierge. D'accord. D'accord. Alors, les vierges, déjà, en énergie numéro 1, on nous parle que la situation auquel on a du mal à ouvrir les yeux ici, auquel on n'arrive pas ici donc à percevoir la lumière et donc le bon sens, je pense que c'est en rapport à des papiers. Donc peut-être qu'ici vous allez avoir des papiers administratifs à remplir qui ne vont pas forcément vous faire plaisir. Je montre ici donc les papiers. Et donc du coup, ça fait qu'ici ça vous plaît pas et donc vous avez du mal à avancer, j'ai cette sensation là, parce que vous avez du mal à mettre le nez dedans. On vous dit de faire attention parce que si vous ne faites pas attention et que vous ne vous préoccupez pas de vos papiers, on vous dit qu'ici on va essayer de profiter de vous. Donc avec ici la chauve-souris, donc on vous dit qu'ici ça peut parler du domaine artistique, donc peut-être qu'ici qu'on vous dit de faire attention pour celles qui sont dans un projet artistique, d'être très vigilant sur un contrat, peut-être qu'on peut vous proposer
parce qu'on a peut-être derrière une personne qui se cache et qui veut profiter de la situation pour avoir de la rémunération plus importante. Et donc de ne pas vous le dire. Il y a vraiment cette notion d'argent peut-être aussi qui vient rentrer là-dedans. Donc on vous dit de faire attention à ce que vous signez, à ce que vous remplissez. Donc lisez bien vos papiers. Ça peut être aussi une personne ici, donc un petit peu perverse ici, un peu volage, peut-être ici quelqu'un en rapport avec des papiers qui va un petit peu vous tourmenter et donc vous faire raconter des choses et que vous soyez naïf par rapport à ça. Donc on vous dit de faire attention. Également, quel que soit le domaine. Mais on a ici donc la paix qui est là. Donc on vous dit que vous allez prendre la bonne décision et on a cette femme ici, je pense que c'est elle qui va vous proposer donc ces papiers-là à remplir. Ça peut être aussi une personne qui vient en aide. Une personne qui vient en aide et qui vient vous instaurer la paix et la légèreté pour pouvoir avancer sur des papiers. En énergie numéro 2, ici on a une notion d'indépendance par rapport à une femme. Donc on nous parle de l'homme et de la femme consultante deux fois. Donc il peut s'agir des vierges hommes et femmes. Voilà, donc on vous dit qu'ici, vous vous posez pas mal de questions sur l'indépendance. Peut-être qu'ici, il y en a ici qui vont se mettre en tant qu'indépendants. Donc ça peut être indépendant pour prendre une maison seule. Ça peut être aussi indépendant dans un travail auto-entrepreneur. On vous dit qu'ici, vous posez des questions. Vous êtes encore dans la mise en place. On vous dit qu'ici, vous êtes encore dans la réflexion. Donc on vous dit ici que vous allez avoir pas mal encore de mise en place à faire en tout cas. On va aller placer une dernière carte sur cette deuxième énergie-là. Donc voilà, on a la notion de déplacement. Donc on vous dit qu'ici, pour moi, il s'agit d'un déménagement. Clairement, des voyages, des déplacements. Il va y avoir pas mal de déplacements pour pouvoir donc avancer ici dans une mise en place d'indépendance. Donc voilà, on vous dit de bien réfléchir par rapport à ça pour prendre les bonnes décisions. Allez, on va aller voir avec l'oracle des époux pour vous les vierges, vos énergies. Vierge ascendante, vierge s'il vous plaît. D'accord. Ouais. Et ouais. Je comprends mieux pourquoi en énergie numéro 2, on a les questionnements qui sont sortis. Alors on vous dit que malgré tout les vierges, vous allez sentir les choses. Vous allez sentir les choses venir. C'est en rapport ici avec cette mère d'épée qui nous dit que vous allez être dans la prémonition. Vous allez faire attention à ce qui se passe autour de vous, même si vous êtes dans le questionnement et dans l'incertitude. On vous dit qu'ici, il faut garder espoir. Peut-être qu'on se rattache sur le passé, on a du mal à se délivrer du passé. Donc on vous dit qu'il faut garder espoir pour pouvoir avancer et prendre un nouveau tournant. Il va y avoir donc une révélation. Vous allez apprendre quelque chose ici qui va faire que vous allez être dans la confusion. Et donc il y aura un choix ici à faire pour vous les vierges. Donc on vous dit de bien peser le pour et le contre pour pouvoir prendre la bonne décision. D'accord ? Allez, on va aller voir ici avec l'oracle de Lise Bartoli. Un petit dernier message pour vous les vierges. Eh bien, il y en aura 2. Alors, c'est très positif ça. Alors, il y a de la tristesse. Donc, il y en a ici qui vont être dans une émotion de tristesse. Donc, ne gardez pas la tristesse en vous. Il est temps d'évacuer vos peines. Donc, peut-être qu'il y a un nettoyage nécessaire à vous à faire pour ce mois d'octobre, les vierges. Donc, peut-être qu'ici, il y a quelque chose que vous avez appris ou quelque chose ici qui fait que vous n'êtes pas bien, une situation, un événement, une personne qui vous rend triste. On vous dit de faire attention par rapport à ça et de faire un travail sur vous. En tout cas, on a la transformation. On vous dit qu'après le mauvais temps, le beau temps revient. Donc la délivrance. Donc délester tous les papiers trop lourds et apprécier de vous élever. Excusez-moi. Donc voilà, il y a vraiment une notion de on se délivre, on laisse les bagages, on se détache de quelque chose ici, du passé, d'une nostalgie pour pouvoir avancer. Cette nostalgie vous rend dans la tristesse parce que ça vous oblige à aller dans le changement. Mais voilà, on vous dit qu'ici, si vous vous délivrez ici de choses ici qui ne vous convient plus, vous arriverez ici à l'élévation et la transformation. Voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager ainsi qu'à vous abonner pour ceux et celles à qui ce n'est pas encore fait. Gros bisous, prenez soin de vous, prenez de temps
autant pour bien réfléchir et prendre les bonnes décisions. Réflexion. Bye bye à tous!